Bonjour, Macha la Russe en français est enfin, première fois depuis fin 2019, est en France. Waouh! Ça fait déjà un petit moment que je suis en France, ça fait déjà plus d'une semaine. Je vais rester encore un petit peu quand même avant de partir. J'ai déjà fait beaucoup de choses et si vous intéresse, je vais vous partager un petit peu comment ça se ressent tant de temps après, entre le Covid et tous les problèmes de transport, on va dire comme ça, qu'il y a en ce moment, comment j'ai ressenti mon, on va dire, retour en France. Bonjour, c'est Macha la Russe en français et je vous partage, comme je vous ai promis dans ma dernière vidéo, ma avant-dernière vidéo, ma vidéo de réapparition sur ma chaîne après une pause, que je vais vous partager les impressions de mes vacances en France. Alors je suis russe, je me suis rendue en France cette année pour la première fois depuis 2019. Parce que d'abord, il y avait le Covid, ensuite, il y a eu plein d'autres empêchements pour venir, mais finalement, je me suis débrouillée. Et j'ai passé 3 semaines en France. Et cette vidéo-là, elle va être consacrée à la partie que j'ai passée à Paris et mes impressions sur Paris, sur mes contacts avec les gens, sur ce qui m'a impressionné, ce qui m'a peut-être choqué, où j'ai eu le plus de plaisir ou d'émotion ou une ambiance bien particulière. Et même, vous aurez une adresse très sympathique pour aller manger quand vous êtes à Paris. Je vous recommande vivement, mais ça c'est vers la fin de la vidéo. Alors regardez jusqu'à la fin et vous allez avoir une super adresse, je vous jure. J'ai trouvé par hasard. Bon, alors, je commence. Alors, je suis arrivée en France cette année fin juillet 2022, voilà, fin juillet 2022. Et je vous jure que jusqu'au moment quand j'étais enfin à l'aéroport, j'avais encore des doutes. Est-ce que j'aurais des problèmes pour rentrer? Bon, je me souciais beaucoup. Mais dès que j'étais à l'aéroport et en fait au moment que j'étais en train d'attendre les bagages, bon, ça veut dire qu'il reste, t'as déjà le contrôle de passeport qui est passé, il suffit juste de sortir. Bah là, je me suis dit, ouf, enfin, je suis arrivée, je passe mes vacances comme prévu ici. Et bien évidemment, à l'aéroport de Paris, pour ceux qui connaissent, moi je suis atterrie à Charles de Gaulle, l'aéroport international. Je ne sais plus quel terminal, un de ceux qui ont été, c'est vers un B ou A, quelque chose comme ça. Et donc, pour se rendre à Paris, j'ai dû prendre le RER. En plus, c'était super pratique parce que là où je devais y aller, c'était la ligne directe. Il fallait même pas changer. Il fallait juste passer une quarantaine de minutes dans le RER et arriver à Paris. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai regardé les gens dans le RER. C'est un RER qui va entre l'aéroport et la ville et qui passe certains quartiers comme Saint-Denis, etc., etc. Et donc, finalement, il y avait beaucoup de monde dans le train. Parce il y avait beaucoup d'arrêts, ce train-là, il faisait beaucoup d'arrêts, il prenait les gens. Donc à la fin, quand on est arrivé au centre de Paris, le train, il était bien rempli. Et comme ça faisait un petit moment que j'étais pas en France et que je savais que le port du masque est recommandé, je regardais les gens comment ça se passe. Alors je pense que les étrangers qui étaient dans le train, ils ont écouté que le port de masque est obligatoire, mais pas les Français qui étaient dans le train. Je me suis dit, ok, d'accord. C'est un petit peu comme chez nous. Je pense qu'en fait, entre les Français et les Russes, il y a pas mal de choses en commun. Et oui, ce genre de choses, peut-être que vous respectez même plus que nous, en général. Donc, je me suis dit, d'accord, super, voilà. Donc, je suis arrivée, un petit peu entassée, mais bien, quoi. Je suis arrivée enfin à Paris. Et j'ai passé quelques jours. Donc, au départ, j'étais une nuit chez des amis sur Paris. Et ensuite, je suis revenue et j'étais à côté de Paris. Donc, je devais prendre l'erreur pour me rendre à Paris et pour visiter. Donc, j'ai visité pas mal de choses et je vais partager avec vous mes impressions, je veux dire, les plus fortes sur mes visites. Alors, première chose, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est bien évidemment les transports.
Alors, on va finir cette histoire de transport. Alors, les transports à Paris ne sont pas toujours à l'heure, je dirais comme ça. J'ai dû prendre un bus pour aller voir un ami. Je me suis dit, c'est une super idée. Je vais traverser Paris. Je vais voir par la fenêtre. En plus, c'était le lendemain de mon arrivée à Paris. Je vais voir là, par la fenêtre un petit peu la ville. Comme ça, je fais visite en même temps. Alors, j'ai regardé sur Google l'heure de l'arrivée du bus et l'heure quand il devait arriver là où je devais aller. Donc, en fait, je faisais un trajet à peu près entre le Luxembourg et le parc Monceau, vers le parc Monceau. Et je me suis dit, ok, je suis à l'heure, je serai bien, etc. Mais déjà, le bus, il était un petit peu en retard avant d'arriver là où devais le prendre. Et ensuite, il y a eu un petit peu de travaux sur la route. Il y a eu un déménagement qu'on a dû attendre, qu'il y avait un escalier qui chargeait les meubles qu'il fallait attendre. Donc, finalement, j'étais en retard. J'ai dû courir à travers le parc Monceau. Déjà, je crois que j'étais minimum un quart d'heure en retard, voire 20 minutes en retard, j'étais. Et en courant dans le parc Monceau, j'ai regardé à droite, à gauche, et j'ai vu les gens qui étaient assis là, faisant des pique-niques, etc., etc. Et j'avais vraiment l'impression que rien n'a changé, comme s'il n'y avait pas le Covid, comme si ne s'est rien passé, et comme si j'étais sur une autre planète. Peut-être parce que justement, j'ai vécu toutes ces choses-là chez moi et que là, j'avais l'impression que la vie, elle était comme d'habitude et que rien se passait et que rien s'était passé depuis. Bon, bah, c'est plutôt positif pour moi en tant que touriste, etc., etc. Voilà, alors ça c'était mon histoire de transport et d'émotion. Ensuite, je vais vous dire tout de suite, parce qu'on m'avait demandé dans les commentaires, est-ce que j'ai eu des problèmes vis-à-vis que je suis russe? Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont mal parlé ou je ne sais pas quoi? Alors, je suis peut-être pas la bonne personne pour le demander, pour plusieurs raisons. Déjà, en France, quand je suis en France, je parle français, je parle pas beaucoup avec les serveurs ou des choses comme ça, donc les gens ils se rendent pas compte que je suis étrangère parce que quand je parle ça se voit pas trop, il faut vraiment que je parle lentement, assez lentement, des grosses phrases que les gens ils voient que je peux faire des petites erreurs, etc., etc. Mais en général ça passe très bien, donc ils se posent pas de questions. Après, j'ai passé beaucoup de temps avec des amis, et donc mes amis à moi, bien évidemment, jamais eu de soucis avec mes amis, parce que sinon on ne serait pas amis. Mais je pense qu'en général, en France, c'est plutôt cool. Les gens, ils font pas attention à ça, parce que bon, j'ai parlé avec certaines personnes, ils m'ont dit que ça se passe bien. J'appréhendais un petit peu mon arrivée à l'aéroport, et là où je présentais mon passeport, parce que là, ils voient le passeport et tout ça. Mais bon, les gens là-bas, ils doivent avoir l'habitude, ils n'ont rien dit du tout. Quoique après, on m'a raconté une amie à moi qui est arrivée en Roumanie cette année. Elle a eu de gros soucis pour rentrer en Roumanie, justement au contrôle des passeports, parce que on lui a pas laissé rentrer la première personne qui était dans le premier guichet. Il lui a carrément refusé. Il a dit non, je vous laisse pas rentrer. Il ne voulait pas expliquer pourquoi. Et elle a dû aller à un autre guichet et elle a refait la queue. Et finalement, elle est rentrée, mais le mec, il lui a posé 35 000 questions, etc., etc. Donc, ça peut arriver à certains endroits, mais moi, je pense que en général, en France, on ne sentirait pas ça. Après, il peut toujours y avoir différentes personnes, ça c'est normal. Je pense qu'il y a toujours des avis différents et les gens, ils ont leur propre habitude. Mais moi, non. Non, 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 aucun problème. Maintenant, je vais vous partager ma petite liste de mes impressions et des choses que j'ai visitées. Alors, première chose que je vais partager avec vous, c'est le plus grand choc de cette visite à Paris. Alors, c'était la Tour Eiffel. Alors, ça faisait des années et des années et des années et des années que je ne me suis pas approchée de la Tour Eiffel, croyez-moi. Quand je venais à Paris, j'y allais jamais. Et là, je me suis dit, oh, il faut que j'y aille quand même. Je ne sais même pas si je vais la revoir. Voilà, donc. Et je suis arrivée à la Tour Eiffel, par derrière, par le Champ de Mars.
Et au départ, c'était super cool. Il y avait les gens qui pique-niquaient. L'ambiance, elle était superbe. Je la voyais en m'approchant. Elle était belle quand même. Donc, je me suis dit, ah, c'est super. L'ambiance est super. Je me suis arrêtée. J'ai fait des photos, des vidéos, etc., etc. Et ça, c'était vraiment, vraiment très agréable. J'ai jamais pu penser, il y a quelques années, que je vais faire un selfie avec une tour Eiffel derrière. Parce que pour moi, c'était tellement j'avais l'habitude d'aller à Paris que ça faisait trop touriste, quoi, pour moi, faire ce type de selfie. Et là, je l'ai fait et j'étais super contente. Après, je me suis approchée de la tour Eiffel et là, j'ai découvert un truc que je savais pas. Ils ont fermé en fait en dessous de la tour Eiffel. Maintenant, il y a une clôture. Et si vous n'avez pas de billet, vous ne pouvez pas rentrer en dessous de la tour Eiffel. Ça veut dire que c'est seulement si vous avez un billet pour monter. Et ça, je crois que c'est à partir, j'ai regardé sur Internet, à partir de 2018 que ça existe. Sauf que je ne suis pas venue vers la tour Eiffel avant. Et il y a plusieurs queues. Donc, il y a la queue pour les gens qui ont acheté des places sur Internet. Il y a la queue pour les gens qui ont acheté des places sur place. Et ensuite, cette clôture, elle n'est pas très jolie. En fait, elle est transparente par certains endroits. Et il y a des choses assez techniques que quand vous vous approchez du Champ de Mars, vous voyez un peu... Vous voyez des petites wagonnettes placées en dessous, des choses peut-être, c'est comme des locaux techniques. Je dirais pas que vous voyez des poubelles, mais limite quoi. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Et ce qui est aussi dommage, c'est que les gens qui n'ont pas les moyens de acheter des places, parce que c'est quand même assez cher, et en plus il faut faire la queue, il n'y a pas tout le monde qui va le faire. Ils n'ont pas la possibilité au moins de se mettre en dessous comme c'était avant. Prendre une jolie photo, vous voyez ce type de photo qu'on voyait beaucoup d'en dessous de la tour Eiffel. Et quand même se sentir un petit peu moins déçu, je dirais comme ça, de cette visite. Je pense que c'est dommage d'avoir fait ça. Franchement, je pense que c'est dommage. Alors, deuxième chose, c'est l'endroit où j'ai trouvé la meilleure ambiance dans les rues de Paris. Alors ça, c'était à côté de la Comédie Française. J'étais à côté de la Comédie Française, c'était je pense un samedi, oui je crois que c'était un samedi. Et j'ai vu ça, j'ai vu tous ces gens-là danser, s'amuser, mais c'était trop cool. Il y avait de l'ambiance, il y avait de la musique, il y avait les gens qui s'arrêtaient, il y avait les gens qui filmaient. Je pense qu'ils doivent le faire peut-être tous les week-ends ou parce qu'ils savent danser. Ça, c'est un style particulier. Je sais qu'aux États-Unis, c'est un style qui est très répandu. Il y a même des clubs, peut-être en France, il y a des clubs aussi de ce style de danse. Mais c'était vraiment trop cool de voir comme ça les gens s'amuser, prendre plaisir dans une rue. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai passé un super moment là-bas. Alors, un moment d'émotion et de beauté, c'était aux ateliers Lumière. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est les ateliers Lumière, parce que ça existe depuis plusieurs années déjà, la première fois que j'ai visité cet endroit, je pense que c'était en 2017 ou en 2018. Alors, c'est un endroit dans Paris, avec une grande salle à l'intérieur, avec plein de projecteurs à l'intérieur. Et ils font une espèce de spectacle de lumière et de peinture avec des projections sur les murs, des œuvres des grands peintres français ou pas français, avec une super musique. Alors, je ne peux pas vous mettre la musique parce que YouTube, il va me bloquer la vidéo parce que j'ai pas les droits. Mais croyez-moi, avec la musique, c'est impressionnant. Vous vous trouvez à l'intérieur, vous êtes baigné par cette lumière, vous êtes baigné par cette musique, c'est impressionnant. Alors moi, ce que j'ai fait, il y avait possibilité de faire soit Cézanne et Kandinsky. Alors c'est 30 minutes au total, 20 minutes de Cézanne, 10 minutes de Kandinsky. Et j'ai préféré Kandinsky. Et croyez-moi, j'aime pas les peintures de Kandinsky. C'est pas que je les aime pas, mais c'est pas ma tasse de thé, je dirais comme ça. Mais fait comme ça, avec cette musique, dans cette salle, c'était waouh, c'était impressionnant. Sinon, il y avait un autre truc dans l'après-midi qu'on pouvait faire. Alors, je sais plus ce que c'était. C'était un peintre français, un autre peintre français. Mais bon, j'ai préféré ça et bon, j'ai pas regretté. Je vous conseille quand même, si vous y allez, de réserver vos billets sur Internet.
Comme ça, vous êtes sûr de les avoir parce que sinon, ils peuvent vous dire qu'il n'y a pas de place sur ces séances-là, il faut attendre un petit peu. Mais en fait, quand vous êtes à l'intérieur, vous pouvez rester le temps que vous voulez. Ils vont pas vous faire sortir. Si vous voulez refaire les 30 minutes plusieurs fois, il n'y a pas de souci si vous aimez bien. Et c'est un super passe-temps quand il fait chaud dans la rue, à l'extérieur. Et il y a de l'air conditionné à l'intérieur, dans les ateliers lumière. Magnifique. Je vous recommande vivement de le faire. Après, attendez, j'ai une petite liste pour ne pas oublier. Alors... une de mes découvertes, c'est la nouvelle terrasse des grands magasins de printemps. Je n'achète jamais rien dans les grands magasins, mais j'avais l'habitude de monter sur une terrasse qui était printemps de la maison. Et ils ont rénové, parce qu'en fait, vous avez une vue sur Paris, vous avez une jolie vue sur l'Opéra, vous voyez la Tour Eiffel, c'est gratuit pour monter, vous faites les escalators, et vous êtes sur une jolie terrasse, et il y avait un café. Et je pensais que ça n'existe plus parce que une fois, je pense que c'était justement en 2019, je suis montée et ils ont recouvert une partie de cette terrasse et il y avait des magasins, il y avait je sais plus quoi encore et je me suis dit c'est foutu, il n'y a plus de terrasse, j'ai pas exploré, je suis partie. Mais en fait, si elle existe la terrasse un petit peu sur le côté maintenant, il y a toujours un petit café. Elle n'est pas aussi grande qu'avant, mais elle est toujours là. Donc, j'étais super contente de la retrouver. Et je vous recommande d'aller en profiter parce que, comme je vous ai dit, c'est gratuit. C'est super cool. Vous pouvez aller le faire quand vous voulez. J'ai retrouvé aussi un endroit comme un petit club de fitness ou de sport à ciel ouvert. Et ça, c'était au Palais Royal. Ben, je ne pensais pas que les gens, les touristes ou les Parisiens, ou je ne sais pas qui c'était, des visiteurs qui viennent au Palais Royal, sont tellement fascinés par les colonnes. Je crois qu'elles étaient installées dans les années 80 par un grand architecte, un grand sculpteur dans la cour du Palais Royal, mais qui sont tellement obsédés par la prise des photos sur ces colonnes-là. Donc, les mecs, ils grimpaient sur les colonnes. Oh, bah, c'était un truc de dingue. Oh, je me suis très, très bien amusée. Alors, si vous avez le temps, allez là-bas aussi un week-end. C'est super cool. C'est très, très bien. Et l'adresse pour manger que je vous ai promis. Alors en fait, c'est un quartier, je crois que c'est un quartier un petit peu, on peut dire bobo, je pense, parce que c'est le 7e, c'est juste derrière les Invalides. Alors ça s'appelle, je vais vous mettre l'adresse aussi ici, le bistrot d'Éléonore et Maxence. C'est 39 avenue du Kens, il me semble. Bon, si j'ai fait une erreur, excusez-moi. Bon, je vous mets ça ici. Alors, on mange très très bien. J'ai mangé à midi un truc simple. J'ai mangé une viande avec des frites. Alors, les frites, oh, mais les frites maison, mais c'est à tomber par terre. C'est les meilleures frites que j'ai jamais mangées quelque part. C'est juste impressionnant. Sinon, j'ai vu dans les autres assiettes, c'était aussi super cool. Après, j'ai regardé sur Google Maps, ils sont très bien notés. J'ai regardé sur Google Maps aussi les autres photos des plats qu'ils ont là-bas. Oh, ben c'est bon, c'est bon. Je pense, moi, je vais revenir de toute façon. Essayez, si vous êtes à Paris, allez voir ce café. Dans la description de la vidéo, je vous mets aussi un lien sur cet endroit-là. Et après, Paris, c'est Paris, il y a beaucoup de monde. C'est vrai que quand tu fais plusieurs jours, tu visites, tu traînes un petit peu partout, tu es fatigué, il faisait chaud, début du mois d'août, ouais, il faisait très chaud à Paris. Donc, j'étais un tout petit peu fatiguée, bien évidemment, mais quand même, je pense qu'en s'éloignant un petit peu, en rentrant dans les petites rues, en regardant les petits passages, et même les jardins de Paris, c'est pas... c'est visité, mais ça reste quand même un jardin, donc vous pouvez en profiter même avec cette chaleur, même avec des touristes et du monde. D'ailleurs, j'ai remarqué, il n'y a plus de Chinois. Avant, il y avait énormément de Chinois partout dans Paris. Maintenant, je crois, peut-être que c'est interdit pour les Chinois maintenant, je ne sais pas, de sortir de Chine. Je ne me suis pas renseignée, mais j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas. Même à côté des grands magasins, il y avait avant toujours des queues. Il y avait des bus, il y avait des queues, ils attendaient, ils sortaient du magasin, ils attendaient leur bus. Maintenant, il n'y en a plus. Mais c'est rempli de monde. Alors, j'ai pas compris qui c'était. Je pense que c'est une foule très mélangée. Ça doit être les Français qui viennent à Paris en été pendant leurs vacances ou des touristes d'Europe. C'était pas spécialement une nationalité ou une autre.
Et aussi, je dirais que j'ai pas remarqué de groupe. Avant, on remarquait souvent des groupes de touristes qui se déplaçaient avec un guide en groupe, comme ça. Là, non, j'ai pas vu ça, mais j'ai vu beaucoup de monde quand même. Voilà, donc je pense que ça s'est plutôt bien passé. La dernière journée que je pouvais passer à Paris, je suis pas allée. Je suis restée dans la maison en banlieue parisienne où j'étais parce que c'est vrai que j'étais fatiguée après 4 ou 5 jours de visite comme ça. Mais je pense que c'est une ville qui a son âme, c'est connu. Et j'ai envie de revenir quand même. Je sais pas quand, mais je reviendrai. Donc, je vous dis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo qui est un petit peu longue. Et je dis merci à Paris. Et je dis merci à tous ceux qui créent l'ambiance, à tous ceux qui le rendent vivant, une ville vivante. Parce que c'est une ville qui reste très 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 vivante. Ben, je vous remercie et à très bientôt, à la prochaine vidéo où je vais vous parler de ma visite dans la région Tourangère.